se poser la question où va exactement mon argent, mais par rapport à mes valeurs. Hey, wait, turn this shit up, man. She nasty, wanna get with your boy cause I'm flashy. Oh, VVS on me how shiny. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Comme je vous l'annonçais dans ma vidéo de bonne année, d'ailleurs pour celles qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo et regarder la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines pour vous souhaiter la bonne année et dans laquelle je vous annonçais la préparation d'une série qui sera focalisée sur les objectifs de l'année 2024 ou comment fixer des objectifs financiers pour l'année 2024. Dans cette vidéo, je vous disais également que le premier thème, et c'est celui que l'on va aborder aujourd'hui, il s'agit de son mindset. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais je pensais qu'il était intéressant de l'ajouter dans cette série et surtout de la modifier parce qu'il y a d'autres éléments que je suis venue rajouter dans ce concept du mindset. Lorsque l'on parle des objectifs que l'on fixe pour soi, pour une année donnée en début d'année ou en milieu d'année, en général, on a beaucoup trop tendance à foncer directement sur chacun des objectifs sans se les mettre en tête bien comme il faut et surtout sans avoir suffisamment de recul sur l'année précédente et sans avoir une vraie idée, un vrai état d'esprit qui s'enrobe autour de ces objectifs. Vous allez comprendre tout de suite ce que je vais vous dire. Premièrement, lorsqu'on souhaite changer son mindset, il faut laisser dans le passé ses erreurs financières. C'est extrêmement important. Je suis la première coupable à le faire. J'ai beaucoup trop tendance à me souvenir des erreurs financières que j'ai faites, que ce soit de mauvais investissements, que ce soit des dépenses un peu trop importantes que j'ai faites sur le mois de décembre, notamment pour les cadeaux de Noël. Alors là, cette année, ça a été relativement correct, mais je me souviens qu'il y a certains mois, l'année dernière ou l'année passée, où je me suis un petit peu lâchée, et beaucoup trop d'ailleurs, et du coup, ça n'était pas utile par rapport à ce que je souhaitais faire et par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Mais au lieu de rester bloqué là-dessus et de s'auto-flageller ad vitam aeternam, ce que je vous conseille, c'est vraiment de laisser ces mauvaises dépenses d'argent ou ces mauvais placements financiers, les laisser dans le passé, bien entendu les analyser, les comprendre pourquoi c'est arrivé, comprendre éventuellement à quel moment c'est arrivé, quelle période c'est arrivé, dans quel état d'esprit on se situait, pourquoi on a fait ces dépenses-là. Une fois que vous avez analysé ces mauvaises dépenses, vous pouvez les mettre de côté. Vous apprendrez beaucoup plus en les mettant de côté, les laissant dans le passé, qu'en vous flagellant dessus pendant une année encore. Deuxième chose, et là du coup c'est vraiment ce qui est le plus important et ce que j'ai compris dernièrement, j'espère que ça vous parlera parce que pour le coup c'est quelque chose dont on parle quasiment jamais dans la communauté de gestion financière personnelle, c'est de se poser la question où va exactement mon argent mais par rapport à mes valeurs. On a trop souvent tendance à regarder ces dépenses et à ne pas les juger, à ne pas les observer de la bonne façon. Alors oui, on va les juger, les observer en se disant « Ah bah j'ai trop dépensé » ou alors là du coup j'ai dépassé mon budget dans cette catégorie-là, etc., etc. Mais on ne va jamais se poser la question « Est-ce que ces dépenses sont alignées par rapport à mes valeurs ?» Et lorsqu'on y réfléchit bien, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important lorsqu'on parle d'argent et la manière dont on dépense notre argent. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Vous serez d'accord sur le fait que pour beaucoup de personnes, la famille, la valeur famille est une valeur très très importante, voire essentielle, intrinsèque à leur vie personnelle. La valeur générosité peut pour certaines personnes être au-dessus de toute autre valeur qu'elles mettent sur un piédestal et qu'elles pratiquent dans leur vie au quotidien. La valeur liberté, alors du coup ça c'est un peu plus tricky, un peu plus délicat. La valeur liberté, la valeur de l'aventure, les voyages, etc. est une valeur que beaucoup de personnes, que la majorité des personnes je pense, vont mettre en avant aussi lorsqu'elles énumèrent les valeurs qu'elles ont dans leur vie et ce qui fait qu'elles sont équilibrées ou en tout cas qu'elles recherchent cet équilibre dans leur vie. Alors, par rapport à ce que l'on pense, lorsqu'on ouvre son compte en banque, la plupart du temps, nos dépenses ne reflètent absolument pas ces valeurs que l'on met en avant de manière personnelle. Lorsque je dis par exemple que moi,
pour moi, une des valeurs les plus importantes, c'est ma famille. D'ailleurs, c'est celle qui me permet de vraiment être équilibrée au quotidien. Qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce que j'entends uniquement passer de bons moments avec eux, passer des moments de qualité, etc. Oui, ça je le fais. Pas aussi souvent que je le souhaiterais. Donc au niveau personnel, je vais mettre ça un peu plus en place. C'est une des valeurs sur lesquelles je vais vraiment travailler cette année. Mais du coup, au niveau financier, ça se traduit comment? Franchement, dans mon compte en banque, ça se traduit par le fait que oui, effectivement, j'ai depuis la naissance de notre fils, on a ouvert un compte épargne pour lui que l'on investit sur des placements financiers et du coup, ça lui servira pour ses études. Ok, on peut dire que que ça peut être valable. Si vraiment la valeur famille est une valeur extrêmement importante pour moi, dans mes dépenses, ça doit se voir. Dans mes investissements, ça doit se voir encore plus parce que clairement, pour mon fils, alors c'est pas quelque chose que je dis de manière négative, hein, ni pour moi ou ni pour vous, je le prends pas du tout mal quand je dis ça à mon sujet et ne le prenez pas mal quand je dis ça. Si c'est quelque chose qui vous touche directement, ne le prenez absolument pas mal, mais juste pour qu'on puisse faire l'analyse et qu'on soit bien clair par rapport, par rapport au sujet d'aujourd'hui. La valeur famille, si vraiment elle était aussi costaud à mes yeux au niveau de mes finances, je ne parle pas au niveau personnel, ça n'a rien à voir, on pourrait voir en fait beaucoup plus d'investissement financier de ma part quant aux activités par rapport de mon enfant, par exemple de mon enfant, quant aux activités que je fais avec ma famille, pas forcément des cadeaux ni quoi que ce soit, mais investir mon argent, mettre mon argent dans des expériences que je vais pratiquer avec ma famille pour en profiter au maximum. Je vais prendre un autre exemple, la générosité. La générosité, ça veut dire souvent donner de soi, de sa personne, donner de son argent par exemple, etc. En ce qui concerne l'argent, si on dit que la générosité c'est une valeur qui est la plus importante pour nous, ça devrait se voir également dans nos finances. Ça veut dire que l'argent que l'on donne par exemple à des associations ou à des personnes qui sont dans le besoin, ça devrait se voir dans nos finances. On devrait donner une bonne partie, enfin une partie, je ne sais pas pour certaines personnes, hein, dans certaines religions, c'est 10% de ses revenus financiers, etc., etc. Vous voyez un peu là où je veux en venir. Lorsqu'on parle de liberté, je prends également l'exemple de la liberté parce que c'est un exemple c'est un mot qui est trop souvent générique pour certaines personnes et qui ne se traduit pas dans la réalité pour beaucoup de personnes. Moi la première. Moi ce que j'entends lorsque je parle de liberté pour moi personnellement, ce sont toutes les expériences physiques, sensorielles que je peux vivre pour moi en tant que personne. Également les voyages qui me permettent justement de pouvoir me permettre de voyager quand je veux, comme je veux. Ou alors ne plus être attaché à une entreprise et de travailler à mon compte, etc. etc. Donc vous voyez, si vraiment cette valeur liberté était extrêmement importante pour moi, ça se verrait dans mes finances, notamment je mettrais régulièrement de l'argent de côté pour des voyages, je mettrais de l'argent de côté pour pouvoir créer un business et investir dans cette entreprise-là pour pouvoir m'émanciper du joug de l'entreprise et du monde corporate tel qu'il est aujourd'hui. Justement, tout ça pour vous dire que prenez ce temps-là en ce début d'année 2024 et je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important à faire avant de fixer vos objectifs 2024. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est en alignement par rapport à mes valeurs intrinsèques? Troisième étape, changez votre cercle d'influence ou votre entourage. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Quelles sont les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps dans l'année dernière par exemple, là on va prendre ce point de départ, évaluer le nombre de personnes avec lesquelles vous avez passé le plus de temps en 2023 et évaluer également quel type d'activité vous avez faites ensemble. Évaluer également au niveau des réseaux sociaux quel type de personnes vous suivez et ce qu'elles vous apportent dans votre vie. Bien souvent, alors je ne vous dis pas que c'est à tous les coups ça marche, mais lorsque l'on prend ne serait-ce que 5 personnes avec lesquelles on a passé le plus de temps en 2023 et 5 personnes influenceurs que l'on suit sur les réseaux sociaux, je vous demande vraiment de prendre le temps d'analyser vos rapports avec ces personnes-là et comment vous avez passé votre temps avec ces différentes personnes. Je vous donne un exemple. Si vous n'êtes entouré que de personnes, si vous n'avez été entouré que de personnes avec lesquelles
vous êtes beaucoup sortis, vous alliez régulièrement au restaurant, vous dépensiez beaucoup d'argent dans des activités, etc. Posez-vous la question, est-ce que c'était vraiment valable? Est-ce que c'était vraiment aligné? On revient au point suivant. Est-ce que c'était vraiment aligné par rapport à mes valeurs? Et combien j'ai dépensé exactement avec ces personnes-là? Vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui sont hyper fêtards, qui aiment beaucoup manger, j'en sais rien. Enfin, je vous donne des exemples comme ça à lambda, mais vous avez peut-être des personnes dans votre entourage qui ne font pas attention à leurs finances comme vous souhaitez le faire. Elles ne vont pas forcément être au courant de ce que vous souhaitez faire avec votre argent, des objectifs financiers que vous souhaitez vous fixer pour cette année. Donc du coup, si vous continuez à les voir très régulièrement pour l'année 2024, vous risquez d'avoir exactement les mêmes dépenses. Vous risquez de faire exactement les mêmes dépenses superflues. Par exemple, si vous suivez des blogueuses qui parlent souvent de mode, de fashion, etc., de vêtements de luxe, de voyages de luxe, etc., est-ce que ça vous a influencé dans votre manière de dépenser? Est-ce que ça vous a poussé à acheter plus de vêtements de luxe, par exemple, ou plus d'accessoires de luxe? Ou alors à mettre votre argent dans des voyages qui n'étaient pas forcément utiles? Et du coup, est-ce que cet argent-là, vous auriez pu l'utiliser autrement? Je ne sais pas si je suis assez claire sur ce point, parce que moi déjà de base, par exemple, mes amis savent que je suis mon budget tous les mois. Ils savent que j'ai un budget sortie, un budget restaurant que je suis tous les mois. Parfois, ce budget peut être augmenté ou il peut être diminué en fonction, bien entendu, des personnes que je dois voir et des personnes que j'ai souhaité voir à un mois donné. Tous mes amis savent également que dans l'année, il y a des mois où je ne dépense strictement rien en dehors de l'essentiel. Et donc, du coup, j'ai toujours fait en sorte que, en tout cas depuis que je suis mon budget de manière relativement religieuse, toutes les personnes qui m'entourent, ma famille, mes amis proches avec lesquels je passe le plus de temps, savent qu'il y a des moments où je ne suis pas disponible pour faire telle ou telle activité. Ou alors, il vaut mieux qu'on les fasse de manière gratuite, comme ça n'impactera pas mon budget. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la. Dites-moi également en commentaire si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a donné des idées. Et notamment sur le point 2, si c'est une chose à laquelle vous avez pensé. Est-ce que votre argent, vos dépenses sont alignées par rapport à vos valeurs intrinsèques? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget. Et je vous dis à très vite pour la suite de pour le prochain épisode de cette série que je ferai la semaine prochaine. See you ladies! She nasty, wanna get with your boy cause I'm flashy.